à tous et bienvenue au sommet du Mont des Princes. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Nicolas Forestier pour revenir ensemble sur sa vision de l'agriculture. Vous êtes bien dans un nouvel épisode de Vache en Piste Magazine, je vous embarque. Nicolas, ce GAEC, comment est-ce qu'il est né? Tout d'abord, c'est une exploitation familiale, Ouais. donc créée par mon grand-père et qui a continué avec mon père. Mon père a arrêté la production laitière en 1974. D'accord. Puis moi, pour m'installer, j'ai repris une exploitation laitière sur la commune de Clermont. Je suis un des fondateurs du GAEC Ok. avec mon père et on en a profité pour donner un statut juridique et professionnel à ma mère qui a toujours travaillé dans l'ombre de papa. Donc elle s'est installée en 1994 en même temps que moi, donc il y a 30 ans. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? J'étais fils de paysan. Ouais. Je suis très attaché à mon terroir. Moi, je suis bien quand je suis ici. D'ailleurs, tu peux voir un peu le panorama qu'on a, tout autour. On est dans un cadre de vie qui est exceptionnel. On a la tranquillité des petits villages de nos territoires et on a un métier passion. Aujourd'hui, on est dans des exploitations où on a quand même un peu plus de moyens qu'on avait il y a 30 ans en arrière. On est un peu plus confortable, on peut se permettre de faire des choses qu'on ne pouvait pas à l'époque. Avant, il fallait tout faire soi parce qu'autrement, tu t'en sortais pas. S'il fallait faire intervenir un entrepreneur, tu t'en sortais pas. Donc, il fallait mettre la main à tout. Est-ce que c'est cette passion-là, pour ce territoire-là qui nous entoure, qui fait qu'aujourd'hui, tu ne te verrais pas faire autre chose? Ah c'est clair. On est bien qu'ici. Ouais. Est-ce que tu te verrais faire ce métier-là ailleurs? Peut-être que j'y arriverais, ça. Ouais. Je m'ouvre quand même à l'extérieur. Quand je suis entouré de mon cadre de vie, je suis bien. J'ai tellement de choses à faire. Et le week-end, si tu pars pas, tu vas te promener. On monte à la montagne des Princes, on va se promener dans les champs par là-dessous. Tu as toujours de quoi faire. Oh, t'es bien ici. Oui, c'est royal. Hein. Bon, alors, puisqu'on parle d'évolution, il y a un partenaire qui accompagne ton GAEC depuis quelques années, c'est Lélie, qui a en plus développé des solutions assez innovantes. Puis qui n'arrête pas. Ah oui, qui n'arrête pas. Ce que je te propose, c'est qu'on aille retrouver Eva, puis comme ça on va discuter avec elle. D'accord. Allez, ça marche. On est parti. C'est parti. Bonjour Eva. Bonjour Alexandre. Tu es responsable de la communication et du marketing, oui, c'est bien ça? C'est bien ça. Comment elle est née cette histoire entre le Lily Center de Saint-Félix et le GAEC du Mont des Princes? Ça a commencé il y a 6 ans, la première prise de contact. Ils nous font confiance depuis tout ce temps en installant un robot de traite, les luminaires, le repousse-fourrage, l'aspirateur Alizé également. Parfait. Alors est-ce que pour vous, au GAEC du Mont des Princes, Nicolas, ça a été une évidence de passer avec ces équipements modernes? Une évidence, non, parce qu'on a quand même mis plus de 2 ans à concevoir notre bâtiment et à tergiverser sur le système de traite qu'on allait installer. Étant 3 associés, dont un couple, on voulait rester sur un système de travail où on pouvait se libérer un week-end sur 2. La robotisation nous titillait un peu, mais on a quand même été traire dans différents systèmes, des rotos, des traites par l'arrière, des salles de traite en épi, des simples équipements, enfin tout le tintouin. Et en fait, on s'est aperçu qu'en termes de flexibilité et d'organisation de travail, c'était le système de bâtiment robotisé, de traite robotisée qui nous permettait d'arriver où on voulait aller, en fait. Ça a été une décision mûrement réfléchie, j'ai l'impression. Alors ça fait 1 an que tu travailles donc, pour cette entreprise, donc tu n'as pas pu vivre la première édition de Vache en Piste. Non. À quoi est-ce que tu t'attends pour cette 2e édition? Alors j'en ai beaucoup entendu parler. La première édition en 2023, je sais qu'elle a été un grand succès. Ouais. Alors du coup pour 2025, je m'attends à un événement de grande ampleur aussi. Bon alors qu'est-ce qu'on va retrouver sur votre stand?
Alors quelques petites animations qu'on ne va pas dévoiler et forcément nos équipes qui vont être là, que ce soit les commerciaux, les conseillères en élevage. Super, on a hâte maintenant de vous retrouver du 27 au 30 mars 2025. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. On a passé une très belle journée en plus sous le soleil, magnifique. Et puis quant à nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux de Vaches en Piste pour retrouver cet épisode et tous les autres.